Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est terminé. Cette saison 2024-2025 prend officiellement fin et elle se conclut avec un fracas. Il l'a fait et Chelsea l'a fait. Le Paris Saint-Germain ne fait pas le quintuplé. Les Blues sont champions du monde des clubs. En tout cas, ils gagnent ce dernier gros trophée, ce trophée de pré-saison. Mais c'est beaucoup plus important que ça et ça va même au-delà de ce qu'on a vu, sur la pelouse, sur ce match-là. Je crois que véritablement, avec la performance de Chelsea ce soir, c'est la confirmation des prémices de ce début de projet qui est en train de prendre forme. Les Bolly Boys arrivent, ouais, vous savez qu'on croit pas mal en le projet de Chelsea ici, vastement décrié un peu à gauche, à droite, mais ce qu'ils font, je crois que ça va marcher et on verra sur les prochaines saisons. Mais moi, mon prono, quand j'ai fait cette vidéo il y a un mois, c'était Chelsea gagne la Champions ou la Première League sur les 3 prochaines saisons. Maresca est là depuis un an, 2 trophées. Bon, la Conference League, ok, donc Chelsea était vaste, très gros favori. Cette Coupe du Monde des clubs en plus, ça commence à faire pas trop mal et qualifié pour la Champions l'an prochain et retrouve la Champions l'an prochain. Ils vont être une équipe à surveiller en Première Ligue. 64 matchs pour Maresca sur le banc de Chelsea, qui a donc joué pas mal de matchs cette saison, hein, eux aussi. C'est pas que le Paris Saint-Germain qui était fatigué sur cette rencontre. Et un début de règne prometteur. Dans ce match, Paris a aussi souffert par manque de réussite, certains moments, des arrêts de Sanchez, etc. Mais pour une équipe qui était largement favorite, 1,65 leur cote, c'était 5,25 Chelsea avant le début de ce match. J'ai pas pu vous faire de preview parce que intoxication alimentaire hier, j'étais dead, euh, totalement abattu et dégoûté donc de ne pas pouvoir vous faire cette vidéo preview parce que comme j'ai fait la vidéo il n'y a pas si longtemps, je suis Chelsea depuis bien longtemps maintenant et très intéressé par tout ce qui est en train de se passer. J'avais vraiment envie de vous parler de ce Chelsea-là. Bref, pas pu le faire. Toujours est-il que 0,53 XG créé par le Paris Saint-Germain sur cette rencontre. Ils auraient pu avoir un but à un moment donné, notamment à un moment Sanchez fait quelques gros arrêts première mi-temps, ça aurait pu leur permettre bon, d'équilibrer un petit peu plus les débats par rapport à ça. Mais bon, si on suit au moins cet indicateur, 10 tirs à 8, 2,08 XG à 0,53, Chelsea a clairement pas volé sa victoire. Et ils sont champions du monde des clubs. Luis Enrique a pété un petit peu un câble sur la fin, franchement, un vrai pétage de câble, en mettant une bonne petite gifle, slash, mais c'était un geste assez agressif quand même, d'Enrique sur João Pedro, qu'il avait poussé juste avant avec les bras, donc ça l'a énervé, il était frustré tout au long de la partie, on peut comprendre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce match, non seulement pour moi, il va être, aux yeux du grand public en tout cas, le match qui annonce le OK, il faut vraiment se méfier de Chelsea, attention. Mais aussi, je crois que ce match, au-delà de créer peut-être la version moderne de Chelsea, il a peut-être créé une rivalité entre deux clubs qui pourraient se retrouver en Champions l'an prochain et qui pourraient se retrouver en Champions sur pas mal de saisons. Parce que le Paris Saint-Germain était un des champions d'Europe les plus jeunes depuis peut-être 30 ans, depuis l'Ajax 95 peut-être, ou un truc comme ça. Et ce Chelsea était non seulement l'équipe la plus jeune de la saison dernière en Première Ligue, ils étaient l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. 23,8 ans de moyenne d'âge l'année dernière. Bien sûr, ce nouveau projet avec tous ces petits gars, tous ces jeunes, ça doit encore trouver une osmose parfaite, une entente, etc. Mais c'est une équipe, c'est un club qui est basé sur l'idée, construit sur l'idée très forte en 2025 de jeunesse. Donc, ces deux clubs ont un grand avenir devant eux. Ils sont deux entraîneurs très talentueux. Luis Enrique a un CV plus approfondi que celui de Maresca, mais je pense que Chelsea a frappé fort avec ce gars-là. Il était sous Pep en 2023. Il a pas mal appris et ce qu'il est en train de faire avec ses Blues, c'est assez fort. Donc ouais, j'aime bien ce Chelsea. Ils ont posé problème à Paris en jouant au jeu du PSG, en étant aussi dans le moule de ce que le Bayern avait fait, le Bayern de compagnie, quand ils avaient posé problème à Paris en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. De la pression très haute. Paris perd des ballons dangereux dans sa moitié de terrain. Au bout de 2 minutes, c'est déjà la Vitinha sous pression et c'est un ballon dangereux qui est perdu dans le premier tiers. Ici, on voit Chelsea est grosso modo en individuel dans la moitié de terrain adverse.
dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Face à cette pression hyper asphyxiante, oppressante de Chelsea, la réalité, c'est que Paris n'a pas trop réussi à trouver des mécanismes de sortie. D'habitude, il y a du jeu un petit peu de l'extérieur vers l'intérieur, Nuno Mendes demi-espace, du jeu de déviation de remise, mais quand les porteurs sont autant mis sous pression, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Cucurella prêt à sauter, Reece James qu'on voit très très haut ici sur Fabien Ruiz, il était au milieu de terrain dans une forme de 4-2-3 en tout cas annoncé sur le papier, mais sans ballon dans la moitié de terrain adverse, ouais, quasi de l'individuel. Et souvent, le PSG, la seule solution, le seul recours, c'était du jeu long, comme ça, très très long, et ça n'avait pas bien marché. Ici, Hakimi est suivi par Neto, ce qui est bien la preuve d'un marquage en individuel. C'est Neto qui a suivi Hakimi, l'ailier droit qui suit le latéral droit, et a réussi à gagner ce face-à-face. Derrière, en plus, Chelsea a eu la capacité de trouver des relais très intéressants dans les petits espaces. Ils ont eu la pression et ils ont eu la qualité positionnelle, les deux choses qui font généralement la force, notamment du Paris Saint-Germain. Et bien là, João Pedro, magnifique, en 9-10. J'avais envie de vous parler de João Pedro depuis un moment. On avait parlé un petit moment à l'époque Brighton, mais là, cette recrue de Chelsea, je trouvais très intéressante. Magnifique déviation, un super match. Magnifique déviation ici pour Palmer. Je crois qu'elle est au fond. Au bout d'une minute, celle-là, je la vois au fond. Elle n'est pas, elle passe à quelques centimètres à ras du montant. Le PSG aussi sur la pression. Dembélé là sur Sanchez, dans son registre classique. Mais c'est un petit peu l'action similaire qu'on vient de voir avec Neto Hakimi. Mais là, Mendes, lui, perd son duel. Pedro Neto l'avait gagné tout à l'heure. Nuno Mendes le perd ici contre Gusto. Erreur de Mendes, qui fait une saison extraordinaire. Cette erreur lui sera sans doute pardonnée par les fans du PSG. Mais c'est vrai qu'il a parfois une erreur un peu importante dans son répertoire. Ça lui arrive de faire quelques grosses erreurs. Un petit peu de réussite quand le tacle de Beraldo, super tacle, revient pile dans les pieds de Gusto. Mais il décale Palmer qui arrive en trailer. Et derrière la qualité, l'aisance technique sur la finition, Palmer, nous on l'appelle le golfeur, en mode Arnold Palmer, il sort le putter et il la met toujours tellement bien placée, à 1 centimètre près, magnifique ras du montant. Il a aussi un côté un peu serpent, lézard, reptile, sans froid, et qui s'infiltre dans les espaces comme ça. En tout cas, super, super joueur. Crack énorme. Et Chelsea prend l'avantage dans ce match. 2-0 quelques minutes plus tard, quand ce ballon de Dembélé, qui a fait une rencontre très très compliquée, coupé par Reece James. Palmer encore une fois lancé dans la profondeur. Luis Enrique est en train de péter un câble parce que Mendes est loin, très très loin. Il était ici en train d'étirer le bloc adverse. Il ne peut pas être donc au repli défensif. Et Paris battu sur la transition. Vitinha battu par Palmer. T'as pas envie d'avoir Vitinha qui court vers son but en tant que joueur de dernière ligne. C'est pas son registre. Et après, Palmer, ce qu'il fait ici, João Pedro, dédoublement extérieur, feinte de passe, ça lui offre un petit espace par rapport à Vitinha, feinte de tir, ça lui offre un espace supplémentaire et ça couche Beraldo, et derrière, la finition, exactement la même que le 1-0, même position, même zone. Quel but pour à la fin de frappe là, de passe pour Pedro, magnifique. La fin de tir là pour s'ouvrir un espace supplémentaire. Et ensuite la finition, superbe. Maresca a un crack. Maresca a une super équipe et a construit quelque chose de très fort, mais ça aide quand tu as un crack. Et Chelsea a un vrai crack. Donc après, ils ont déroulé. Palmer, une passe décisive pour Pedro, 3-0. En seconde période, l'entrée aussi de Liam Delap a continué de montrer qu'ils avaient beaucoup de profondeur de banc et un réservoir offensif qui est vaste, parce qu'ils ont Delap qui est entré, qui a failli marquer le 4-0. Ils ont aussi recruté Jamie Gittens qui va arriver après la Coupe du Monde des clubs. Ils ont Estevao qui arrive. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le petit Kendry Páez qui a été prêté à Strasbourg, qu'on va voir en Ligue 1 et qui est un des joueurs à suivre de Ligue 1 la saison prochaine. J'aime beaucoup Giovanni Quenda qui arrive en 2026, qu'ils ont acheté au Sporting. Peut-être que Jackson va être vendu, j'entends des rumeurs de départ de Jackson, mais avec Neto, Gittens, Pedro, Palmer, Madueke va à Arsenal. Intéressant ça. Paez à un moment, Quenda à un moment, Delap. Maintenant, il faut qu'il se débarrasse de quelques gars. Il y a encore Broya au club, Félix au club, Gouillou au club, Nkunku au club. Madueke maintenant est parti. Modric suspendu.
Enzo a joué un petit peu plus haut. Caicedo, André Santos, super joueur. Romeo Lavia aussi, super joueur. Il était blessé pour ce match, je crois. Cucurella, excellent. Colwill. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Renato Veiga et Chaloba, Mamadou Sarr, Rhys James, Malo Gusto et 3 ou 4 gardiens. Maresca, ils sont jeunes, ils sont forts et ils sont champions du monde. Alors 4 ans avec ce badge, je pense que c'est un peu trop. Même eux, ils vont commencer à s'enlacer. C'est trop, ça c'est vraiment un craquage d'Infantino. Mais ils ont tout gagné dans leur histoire. C'était un peu l'histoire de Chelsea de gagner ce premier mondial des clubs, parce qu'après avoir gagné la Conference League, c'était le seul qui leur manquait et ils sont le seul club de l'histoire. Je crois qu'avec la Conference League, ils devenaient le seul club de l'histoire à avoir tout gagné, c'est même sûr. Mais avec la Coupe du monde des clubs, ils ont pris même un petit peu d'avance en plus. Chelsea, champion du monde et champion de l'histoire des compétitions, des gros trophées, des coupes à élimination directe, aujourd'hui et pour toujours, je crois. Donc c'est vraiment dans l'ADN de ce club. Pour le Paris Saint-Germain, je crois que c'est pas. Bon, ça montre qu'il ne faut pas se voir arriver encore. Il y a toujours des possibilités d'amélioration, aussi pour une équipe jeune. Ça enlève rien à la qualité de leur saison, extraordinaire. C'est pas une Coupe du monde des clubs que tu perds en finale seulement qui fera oublier la saison historique qu'ils ont fait, la Champions, à peu près 150 fois plus importante qu'une Coupe du monde des clubs. Et ouais, rendez-vous saison prochaine, faudra s'en remettre et je compte sur eux pour l'être. Mais Paris et Chelsea, pour moi, seront parmi les équipes à suivre des prochaines années. De la fin des années 2020, je crois qu'il y a encore quelques Ligues des Champions qui vont être partagées entre ces clubs. Parce que c'est du très très costaud, c'est très jeune, c'est très fort et très prometteur. Ça, c'est un bon cocktail pour aller gagner quelques coupes aux grandes oreilles ou quelques autres trophées importants. J'aime beaucoup ce Paris Saint-Germain-là, j'aime beaucoup ce Chelsea-là. Et les Bolly Boys et les hommes d'Enrique, on va en entendre parler encore un petit moment. Merci d'avoir été là, les potes. On se retrouve très très vite pour une prochaine. Maintenant que cette Coupe du Monde des clubs est conclue, on va se remettre à parler pas mal mercato et projections sur la saison prochaine, revue d'effectifs, construction d'effectifs. Ça, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc ça va animer les prochaines semaines avant le retour de tous les championnats début août. Prenez soin de vous, les potes, et on se dit à très vite. Bisous.